nous élevons ton nom plus haut. 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 Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. 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 Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux, nous élevons ton nom plus haut. Oh Jésus, mon roi, nous t'élevons, Yahweh, nous t'élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Est-ce qu'on peut élever la voix en cet instant et rendre grâce au Seigneur, lui qui nous a donné la vie, lui qui nous a donné les facultés, qui a pourvu à nos besoins? Est-ce qu'on peut élever la voix et rendre grâce? Élevons, prions et disons merci au Seigneur. Père, nous te disons encore merci en ce lieu. Nous voulons encore élever ton nom, nous voulons encore te magnifier, nous voulons encore sanctifier ton nom. Nous voulons encore te rendre toute la gloire qui t'est due, qui te revient, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que depuis le début de cette journée, depuis les premières heures, Seigneur, de cette journée, tu n'as pas, Saint-Esprit, tu nous as pas laissé, ta main était sur nous, tu nous as délivrés de tout plan de l'ennemi, tu as veillé sur nous. Seigneur, nous sommes endormis, nous sommes réveillés sains et saufs. Tu as veillé sur nos proches, tu as veillé sur nos familles, tu as veillé sur nos collègues. Père, nous voulons te rendre grâce du plus profond de nos cœurs. Père, comme ta parole déclare, rendez grâce en toutes choses au Père. Père, en cet instant, nous te rendons toute la grâce et nous te disons merci. Nous t'élévons, nous te magnifions, ô Éternel des armées, Dieu de gloire et Dieu de bonté. Nous voulons encore te rendre grâce. Toi qui nous as conduits de part et d'autre et tu nous as encore réunis dans ton église. Tu nous as encore réunis pour nous parler, pour encore semer ta parole sur la terre qui est notre cœur. Nous voulons encore te dire merci et t'élever au nom de Jésus. Merci pour ta manifestation puissante au nom de Jésus. Nous allons encore nous humilier. Dans cet instant, nous allons demander pardon, Seigneur, pour tout péché que nous avons commis. Et nous allons demander au son de l'agneau de nous laver. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Éternel des armées, nous sommes encore dans ta présence en ce moment. Et nous demandons pardon, nous nous humilions. Nous humilions, Seigneur, pour tout péché que nous avons commis. Seigneur, à travers nos pensées, à travers nos actions, à travers tout ce que nous avons fait, Seigneur, nous avons péché. Et Père, ta parole déclare que tu es saint, tu es saint et tu es saint. Voilà pourquoi, Seigneur, afin de pouvoir rétablir l'ordre entre l'homme qui a péché et toi, tu t'es fait chair et tu es venu sur cette terre afin de mourir, afin que, Seigneur, nous puissions avoir encore ce lien avec Christ, à être réconciliés avec le Père. Père, en cet instant,
Nous demandons pardon pour ton Église, nous demandons pardon pour nos familles, nous demandons pardon pour nos vies. Et nous demandons ce que tu puisses nous pardonner au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous de tout ce qui est péché, de tout ce qui est iniquité, tout ce qui est sur ténèbres en nous. Nous demandons pardon. Nous demandons ce que tu puisses nous laver et que tu puisses nous purifier en ce soir. Père, purifie-nous ce soir, purifie-nous, lave-nous avec ton sang. Et permets-nous d'être purs, purs à travers toi, Christ, qui est le Dieu saint. Nous te bénissons encore parce que, Seigneur, tu nous as purifiés. Et en cet instant, Seigneur, en cet instant, à travers Christ, nous sommes justifiés. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Nous allons prier encore, nous allons demander la présence du Saint-Esprit ce soir. Nous allons demander à ce que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de tout ce qui va se dire. Le vase qu'il va utiliser ce soir n'est rien, mais qu'il prenne le contrôle et qu'il touche les vies. Qu'il touche les vies pour ceux qui sont présents et pour toutes ces personnes qui nous suivent. On dit, prions et levons la voix, demandons la présence du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous sommes encore entre tes mains. Nous nous soumettons à toi. Nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons parce que ta parole déclare là où trois personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci parce que Seigneur, tu es au milieu de nous en ce moment. Merci parce que tu règnes dans nos cœurs. Merci parce que tu inspires les pensées. Merci parce que tu inspires les paroles de ton serviteur ce soir. Seigneur, nous demandons ce que par ta parole, tu puisses nous donner des directives, des instructions claires à travers ta voix, à travers ta connaissance, à travers, Seigneur, la maturité, et qu'à travers cela, la gloire te reviendra jamais. Nous te bénissons et nous t'élevons. Merci pour cette soirée bénie. Merci pour les cœurs disposés. Et merci encore parce que tu touches les vies. Sois glorifié et sois magnifié au siècle des siècles. Béni sois-tu, Père. Reçois toute la gloire au Père au siècle des siècles. Reçois toute la gloire. Nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons encore pour ce soir. Nous te rendons grâce parce que tu nous as conduits de part et d'autre et tu nous as réunis dans ta maison. Tu nous as réunis ici pour que nous puissions apprendre encore à tes pieds. Tu nous as encore réunis ici pour encore disposer nos cœurs et mettre ta sémence, la sémence incorruptible. Nous voulons te rendre grâce encore pour cette soirée et cette occasion, cette opportunité que tu nous donnes ce soir. Que la gloire te reviendra jamais au nom de Jésus. À présent que nous sommes venus, de recevoir notre action de grâce, de recevoir nos remerciements, notre adoration, notre louange. Père, nous demandons ce que tu prennes contrôle ce soir et que tu parles à nos cœurs, tu parles à notre être entier et qu'à travers cette parole, Seigneur, nous soyons guéris, à travers cette parole, nous soyons délivrés, à travers cette parole, que nous puissions encore recevoir des instructions très précises pour encore ta venue. Nous te disons encore merci parce que tu te glorifies dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons tous Amen. Amen. Nous prenons place dans la présence du Seigneur. Nous rendons grâce encore une fois ce jour au Seigneur qui nous a encore gardés durant toute la semaine, je dirais, depuis le début de cette semaine, depuis le lundi. Et aujourd'hui, il nous a réunis encore ici, selon son bon plaisir, pour nous parler. Et grâce et honneur lui soient rendus à jamais. Amen. Amen. Nous passons par cette occasion-ci, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie du berger de la maison, le pasteur Donatus, et le pasteur Étienne, qui sont malheureusement un peu souffrants. Mais gloire et honneur soient rendus au Seigneur Jésus qui guérit, qui les guérit en cet instant même. Amen. Amen. Et nous disons merci pour leur vie, eux qui ont permis à ce que nous puissions prendre la parole ce soir et partager la parole du Seigneur avec son peuple. Amen. Amen. Ce soir, nous n'allons pas tarder. Nous avons quelques minutes, mais nous allons encore rentrer dans le vif du sujet. Depuis quelques semaines, le Seigneur ne cesse de nous parler à travers un thème très important
un thème très important, pardon, la maturité. La maturité, et le Seigneur est passé par son serviteur, le pasteur Donatus, qui nous a expliqué ce que c'est que la maturité. Il nous a expliqué, il a touché plusieurs points. Il a touché plusieurs points, à savoir la façon dont nous devons avoir la maturité. Il a parlé de ce que c'est que la maturité et il a donné les caractéristiques d'une personne mature et d'une personne immature. Il y a, après le pasteur Étienne également, a pris le relais et a rebondi sur le même sens. Il aussi s'est basé beaucoup sur les caractéristiques. Il a donné des versets par rapport à tout ce qui parle de tout ce qui est spirituel, qui s'explique par tout ce qui est charnel, ou tout ce qui est physique, si je peux le dire ainsi. Et ainsi, il a parlé aussi également des caractéristiques. Aujourd'hui, nous allons faire un petit détour, aussi dans le même thème, la maturité. Mais nous allons faire un petit détour. Mais bien avant, nous allons lire notre passage de base. Notre passage de base qui est 1 Corinthiens 8, du verset 11 à 13. Bon, c'était normalement de 8. Attention, est-ce que je me perds? Oui, je crois que c'est bon. Excusez-moi, c'est plutôt 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 du verset 11 à 13. Heureusement que j'ai noté. 1 Corinthiens 13. Attention. Nous allons lire 1 Corinthiens 13 du verset 11 à 13. Est-ce qu'on peut se lever pour lire ce passage? Le passage de base, c'est du verset 8 à 13. Mais moi, je vais rebondir uniquement sur du verset 11 au verset 13. 1 Corinthiens 13, du verset 11 au verset 13. La parole de Dieu nous dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au milieu d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut prendre place. Je pense que ce verset est assez clair pour nous parler de la maturité. Et le pasteur Donatus et le pasteur Étienne ont expliqué maintes fois que les choses spirituelles s'expliquent par les choses physiques. Les choses spirituelles s'expliquent par les choses physiques. Et là, dans la lettre de Paul à l'église de Corinthe, il dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Si nous prenons juste le verset 11, on peut être un peu plus explicite par rapport à ce que Dieu veut de nous. Dieu veut de nous que nous soyons matures. Dieu veut de nous que nous ne puissions plus être immatures, mais que nous puissions avoir une maturité à travers la connaissance de sa parole. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur désire. Et pour
pour ne pas perdre assez de temps, bien sûr que c'est le verset de base, mais j'ai un autre verset qu'on va lire. C'est sur ça que mon enseignement se base. Mais bien avant, nous allons faire un comparatif également. Nous allons faire un comparatif. Pour ceux qui sont connectés, vous pouvez écrire dans les commentaires pour les questions que je poserai. Quels sont les descriptifs? Quelles sont les caractéristiques qu'on peut donner à un enfant? C'est une question que je pose. C'est une question. Quelles sont les caractéristiques? Quand on voit un enfant, quelles sont les caractéristiques? Oui, vraiment. Donc, un enfant, c'est toujours un enfant, parce que l'enfant, il y a des choses, bon, tu peux les punir maintenant, et après tout de suite, tu peux le taper maintenant, et après tout de suite, si tu l'envoies pour aller chercher quelque chose, il va y aller, même qu'il boude, il va y aller. D'accord. C'est ça les caractéristiques. Ok. Notre maman dit, comme caractéristique, un enfant est en quelque sorte dans la colère ou exécute quelle que soit son humeur, si on peut dire ainsi. Donc elle dit, notre maman dit, si tu punis un enfant, tu le punis là tout de suite. Il est sous sanction et tu dis, toi, va me faire tel, va me faire tel. L'enfant se lève directement et va. Donc c'est une caractéristique d'un enfant. On peut parler de quoi encore comme caractéristique d'un enfant? Il y a plusieurs caractéristiques. Quand on parle d'enfant, on parle de tout ce qui est bébé, tout ce qui est... En anglais, on dit toddler. Toddler, je ne sais pas comment ça se dit en français. Ça veut dire, bon pays. L'écart entre 3 ans et 6 ans. Ce sont les toddlers, je crois. Oui, si je peux le dire ainsi. Les toddlers. Voilà encore, donc l'enfant il n'a pas son mot à dire parce que donc on lui donne des ordres et lui il exécute. Voilà. Donc notre maman dit encore qu'un enfant est caractérisé par le fait qu'on prenne des décisions pour lui. Un enfant, on prend une décision pour lui, c'est-à-dire des fois, c'est même pas forcément l'enfant. Bon, des fois ça peut arriver que l'enfant dise je veux porter cette chaussure, mais tout. Mais tout ce que l'enfant subit, ce qu'il doit manger, ce qu'il doit faire, là où il doit aller, s'il doit aller à la crèche et tout, cela ne se fait pas par lui-même, mais cela vient des choix d'un adulte. Donc, en quelque sorte, on peut caractériser un enfant par le fait qu'une personne plus âgée prenne des décisions pour lui. Oui, Paul. Il y a maman Séraphine qui a écrit qu'un enfant oublie facilement. Voilà. Maman Séraphine dit un enfant oublie facilement. Vous allez voir, nous les personnes âgées, le cerveau est dans sa maturité en quelque sorte. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Il y a des choses quand même il y a des choses qu'on peut oublier, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Mais l'enfant, bon, il fait quelque chose, il oublie, il fait quelque chose, il oublie. Voilà. Oui. Il y a également le pasteur Donatus qui a écrit « L'enfant pleure, boude et crie ». Ok. Papa Donatus dit « L'enfant pleure, boude et crie ». Et crie. Pour tout bout de champ, on dit « Va te coucher ». L'enfant boude. C'est pour son bien qu'on dit d'aller se coucher. C'est pour son bien, on lui dit de manger. Mais il commence à pleurer. Mais je n'ai pas envie de manger. Mais c'est pour son bien. Quand il va manger, il va retrouver les nutriments dont son corps a besoin. Mais ils sont en train de pleurer, ils sont en train de crier, ils sont en train de bouder. Merci Papa Donatus. Ok, on va s'arrêter là. Ça c'est pour un enfant. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un adulte? Quelles sont les caractéristiques d'un adulte? Qui est notre réponse? Qu'est-ce qui détermine que cette personne est adulte? On voit que cette personne est mature. Oui, maman. Il ne veut pas qu'on les commande. Voilà. Et, bon, ok. On ne veut pas qu'on essaie pour lui. Pour lui. Et puis, voilà. D'accord. Notre maman dit, une personne adulte est déjà caractérisée par le fait que lui-même il prend ses décisions. Et il ne veut pas que quelqu'un d'autre prenne ses décisions. Donc une personne adulte va se plaindre, mais pourquoi tu parles à ma place en quelque sorte? C'est moi qui décide de faire tel, c'est moi qui décide de faire tel. Mais pourquoi d'autres vont prendre la décision à ma place? Voilà. Qui d'autre?
Qui d'autre? Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui définit qu'une personne est adulte? Oui. Une personne adulte contrôle très souvent son langage. Ok. Il contrôle très souvent son langage. Et quand il arrive que peut-être il sort une parole qui ne convienne pas, il reconnaît rapidement sa faute et il se répand. D'accord. Pour une personne, on peut donner une caractéristique de personne adulte par le fait qu'il sait parler. Vous allez voir un enfant, je pense que c'est Papa Etienne qui a fait le... Non, c'est lors d'un jeudi, quand Papa Donatus faisait l'enseignement, il disait, un enfant va demander à son papa, paie-moi un avion, paie-moi un hélicoptère, ne sachant même pas si déjà son papa a les moyens ou son papa a lui est-ce qu'on peut lui donner un hélicoptère pour qu'il conduise. Donc, lui il dit juste pour dire. Mais une personne adulte va réfléchir, va dire, mais déjà, si j'ai un hélicoptère, est-ce que j'ai un local pour mettre cet hélicoptère? Est-ce que je peux aller payer du kérosène pour mettre tout ce qui est carburant pour cet hélicoptère? Est-ce que je peux mettre là-dedans? Est-ce que j'ai vraiment besoin même d'un hélicoptère? Donc pour parler, vous allez voir que les enfants vont faire des erreurs peut-être dans la manière de parler, mais une personne adulte va parler de manière plus concise. Donc voilà les caractéristiques en quelque sorte d'un adulte. Maintenant je vais aller un peu plus loin. On va laisser tout ce qui est être vivant dans le sens humain. On va aller maintenant sur tout ce qui est être vivant. C'est toujours dans le... J'oublie un peu le mot. Mais on va rentrer un peu dans la biologie. Et on va parler des fruits. On va parler des fruits. Quelles sont les caractéristiques d'un fruit non mûr? Quelles sont les caractéristiques d'un fruit qui n'est pas mûr? Par exemple, nos mamans, c'est particulièrement nos mamans qui doivent répondre à ça. Parce que c'est elles qui sont plus... Comment on peut reconnaître qu'un fruit n'est pas mûr? Laissez dire. Oh, ok, pour certains fruits, ça peut être dur. C'est-à-dire que quand le fruit est mûr, tu sens quand même que le fruit n'est pas si dur. Le fruit est plus molle en quelque sorte. Voilà. Quelles sont les caractéristiques d'un fruit non mûr? Moi-même, je vais répondre à cette question aussi. Pour une orange qui n'est pas mûre, on va déjà voir que quand tu coupes l'orange, quand tu la prends, déjà la couleur en parle. Au lieu peut-être d'être un peu jaunâtre ou orange, l'orange sera très verte. Maintenant, quand tu coupes cette orange et tu vois à l'intérieur, tu vas voir que la couleur jaunâtre n'y est pas. Tu vas avoir peut-être une couleur verte claire et avec le jus, la contenance est très solide, comme la maman dit. Voilà. Qui a encore d'autres choses à dire par rapport aux fruits non mûrs? Fruits non mûrs, fruits mûrs. On peut prendre la papaye. Quand tu prends une papaye, je pense que tout un chacun de nous a déjà vu un fruit non mûr et un fruit mûr. Quelles caractéristiques pouvons-nous donner par rapport à un fruit qui est mûr? Quand on prend une orange mûre, on voit qu'elle est déjà juteuse. La couleur en parle. Quand on coupe, il y a du jus. Voilà. Si tu prends une... comment ça s'appelle? Une orange non mûre. Et tu veux goûter, qu'est-ce que tu vas te rendre compte de quoi? Son acidité. Papa vient justement de répondre par rapport à ça. Ouais. Papa Donatus, il dit tout fruit qui n'est pas mûr agace les dents en le mangeant. Voilà. Un fruit qui n'est pas mûr agace les dents. Quand vous prenez par exemple une mangue non mûre, quand vous prenez par exemple une orange, une papaye, quand ce n'est pas mûr, et vous mangez, vous allez voir que ça casse les dents. Et personne n'aimerait vivre cette expérience, hein, d'avoir les dents chaque fois agacées, tout ça. Non. Donc voilà un peu. Maintenant, je vais faire un saut. On va faire un saut rapidement. On va lire Galates 5,
le verset 19 et le verset 22. Je reprends Galates 5, le verset 19 et le verset 22. Galates 5, le verset 19 tout d'abord, ensuite nous allons lire le verset 22. Galates 5, le verset 19 tout d'abord. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, je vais aller un peu plus loin avec le verset 20, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ça c'est le verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bon, moi je n'avais pas besoin de ce côté. Donc, je reprends, c'est de 19 à 22 plutôt. Galates 5, 19 à 22. Excusez-moi, Galates 5. Mais moi, bon, je vais plus m'attarder sur le verset 19 à 21 et le verset 22. Voilà. Du verset 19 à 21 et le verset 22. Nous venons de donner des indicatifs par rapport à tout ce qui est... Par exemple, nous avons pris le premier exemple. Un enfant et un adulte. On a expliqué, on a donné des caractéristiques par rapport à un enfant, on a donné des caractéristiques par rapport aux adultes. On a parlé de fruits. On a parlé des fruits non mûrs et des fruits mûrs. De la même façon, comme on l'avait dit depuis la fois dernière, tout ce qui est spirituel peut s'expliquer d'une manière physique. De la même chose qu'on peut parler d'un enfant, de la même manière qu'on peut parler d'un adulte, de la même manière qu'on peut parler d'un fruit non mûr, et on peut parler d'un fruit mûr, c'est de la même façon qu'on peut parler d'une personne spirituelle mature et d'une personne spirituelle non mature. C'est-à-dire dans le jargon spirituel, on peut parler d'une maturité et d'une immaturité. Dans le jargon, je parle bien dans le jargon spirituel. On a plusieurs manières d'être mature. Hein. Il y a une maturité psychologique, une maturité physique, maturité professionnelle, maturité scolaire. Par exemple, tu ne vas pas donner cosinus sinus à un enfant qui est au CP1, au CP, si on dit comme ça, au CP, ou en crèche, il ne va rien comprendre. Tu dis sinus, cosinus, tangente, c'est quoi tout ça? Il ne va rien comprendre. Mais quelqu'un qui est en étude de mathématiques et tout, quand tu vas dire sinus, cosinus, il va dire ok, qui est à l'université, il va comprendre directement ce que sinus veut dire, ce que cosinus veut dire. C'est de la même manière que spirituellement, il y a ce qu'on appelle l'immaturité et la maturité. Il y a l'immaturité et la maturité. Et dans la Bible, c'est sur ce point que nous allons nous attarder. Qu'est-ce qui détermine l'immaturité? Moi, je viens juste pour parler des caractéristiques. Moi, bien sûr, c'est la maturité, le grand terme, c'est la maturité. Mais moi, je veux parler particulièrement de l'immaturité. Qu'est-ce qui définit l'immaturité? Qu'est-ce qui définit la maturité? Je tiens à préciser que la liste n'est pas exhaustive. Mais on va toucher quand même quelques points selon Galates 5, 19 à 21 et 22. Déjà, l'immaturité. Si tu veux savoir que tu es immature spirituellement, si tu veux savoir que tu es immature, il y a des petits détails que la Bible dit que tu vas retrouver dans ta vie. À savoir quoi? Je veux que vous m'aidiez à lire. La débauche. Si tu es dans la débauche, il faut que tu saches que tu es immature spirituellement. L'impureté. Tu n'es pas dans tout ce qui est pur. Tu es dans les rivalités. La magie, généralement, bon. En tout cas, les enfants de Dieu, on essaie d'être quand même exemptés. Mais je me souviens d'un témoignage de Papa Donatus qui disait quand on va voir le marabout ou
à Châteauroux, je crois, il a parlé de quelque chose comme ça. Les rivalités, les querelles. Si parmi vous, vous avez des querelles, des rivalités, il faut que vous compreniez que vous êtes encore immature. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. On boit au point de se saouler. On boit, on se saoule. Si tu as ces caractères-là, il faut que tu saches que tu es immature. Et ce qui me plaît le plus, on a tendance à vraiment minimiser ça, c'est ce point que je vais lire. Les excès de table. Les excès de table. On est rassasié, mais on veut tout manger. Parce que ça, je sais pas, il y a des gens qui ne sont pas vraiment à fond avec la nourriture, mais il y a certains là, ils vont la nourriture, il va dire qu'il va manger, il va tout manger. Il est rassasié, il est conscient qu'il est rassasié. Mais il ne laisse pas. Hein. Et il y a des gens qui peuvent quitter Lyon pour venir manger à Paris. Il y a des gens qui peuvent quitter Limoges pour aller manger à Lille, juste parce qu'on a dit manger. Les excès de table. Cela détermine une personne immature. Maintenant, la deuxième partie qui m'importe le plus. On a parlé d'immaturité. De la même façon qu'on a parlé d'un enfant, on a parlé d'un adulte, on a parlé d'un fruit mûr et d'un fruit non mûr. Maintenant, quelles sont les caractéristiques qui déterminent que cette personne est mature? Voilà, on a parlé des caractéristiques qui déterminent que cette personne est immature. Donc, bien évidemment, une personne mature, dans la vie d'une personne mature, on ne va pas voir l'idolâtrie, on ne va pas voir l'impurité, on ne va pas voir le dérèglement, on ne va pas voir la magie, les rivalités, les excès de table, la division, les sectes, l'envie, on ne va pas voir ça, bien évidemment. Mais ça ne s'arrête pas là, comme j'avais dit, la liste n'est pas exhaustive. Le verset 22 nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Donc maintenant, pour déterminer une personne mature, il faut déjà qu'on voie l'amour. Et pour revenir en arrière, 1 Corinthiens 13, le verset 13 disait quoi? Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Chaque fois que vous allez lire la charité dans la Bible, vous pouvez changer le mot charité par amour. Chaque fois que vous lisez charité, vous pouvez changer le mot charité par amour. On est bon? Ok. Et le verset 13 dit que parmi ces trois choses-là, la foi, l'espérance et la charité, la plus grande des choses, c'est la charité. Autrement dit, c'est l'amour. Donc, une personne mature, dans la vie d'une personne mature, la première des choses qu'on peut caractériser, c'est-à-dire que la base qu'on peut voir, non, là je suis en train de parler à des chrétiens, je ne parle pas des gens de dehors, je ne parle pas des inconvertis, je parle à des chrétiens. Mais comment on peut savoir déjà que telle personne est mature? C'est à travers l'amour de Dieu en lui. La personne a l'amour de Dieu. Tu sens que lui là, il est carrément différent des autres. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ont pas d'amour. Quand on parle d'évangélisation, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas évangéliser. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas évangéliser. Parce que c'est comme si toi, tu as trouvé un trésor. Maintenant, on dit, vous, je vais chercher tes proches, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont dans la pauvreté, pour venir aussi bénéficier du trésor, tu dis non. Donc tu n'as pas d'amour. Donc si aujourd'hui, tu n'arrives pas à évangéliser, sache que tu es immature. Parce que tu n'as pas l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. On parle de l'amour
Je vais aller vite, il est déjà 20h45. On parle de la joie. La joie. Néhémie 8, le verset 10 dit, la joie de l'Éternel est ma force. Voilà. La joie de l'Éternel est ma force. Donc, dans la vie d'une personne mature spirituellement, on voit la joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'événement. Parce que dans le psalmiste dit, le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire que la maturité ne veut pas dire que la personne n'est pas confrontée à des problèmes. La personne n'a pas des événements qui volent sa joie. Non. Mais, malgré ces situations, il y a un indicatif dans la vie de cette personne qui est quoi? La joie. Cette personne a la joie de l'Éternel. Amen. Amen. Nous avançons encore plus. La paix. La paix. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous donne. Je vous donne ma paix. Vous allez voir, des fois, nous entrons dans des circonstances. Des fois, on a tendance à croire que c'est normal. Mais tu vas voir un inconverti qui a un dixième du souci dans lequel tu te retrouves et toi tu as la paix. Mais vous allez voir que la personne perd sa paix. C'est-à-dire que cette personne n'est pas mature. À l'église, ben, on a généralement ça. On a ça. Tu vois, à peine un petit truc. On se plaint. Parce qu'on n'a pas la paix. Il suffit d'un événement. Pas un événement aussi très grave, mais un petit événement qui te bouscule un peu, tu perds ta paix. À l'église, tu n'as plus le sourire. À l'église, tu n'as plus de joie. Tu n'as plus ta paix. La Bible donne comme caractéristique à une personne mature la paix. La paix de Dieu. Nous allons avancer. Il y a quelque chose qui me plaît là. La patience. Une personne mature a la patience. Une personne mature a la patience. Donc vous allez remarquer qu'une personne, devant des événements, une personne mature va se poser. Comme Paul l'avait dit, cette personne avant de parler, elle fait quoi? Elle réfléchit. Elle positionne bien ses mots afin de parler. Donc devant les événements ou devant toutes sortes de situations, cette personne est patiente. Donc aujourd'hui particulièrement avec la mondialisation, si je peux l'appeler comme ça, nous allons remarquer que nous perdons cette valeur, la patience. Le diable est rusé, hein? Il essaie de nous mettre toujours dans la course. Il faut aller tel, il faut faire ci, il faut aller par là et tout. Et nous n'avons plus cette valeur, la patience. Mais, à travers Galates 5, le verset 22, nous nous rendons compte que l'une des caractéristiques qui définit une personne mature spirituellement, c'est la patience. C'est comme vous allez voir, il y a des choses qui arrivent. Vous allez voir nos pasteurs qui sont là, tranquilles. Parce que tu te demandes, mais eux, ils ne voient pas ce qui se passe. Non. Ils ont cette valeur-là, ils ont cette maturité-là d'avoir la patience en eux. Donc aujourd'hui, si dans tout ce qu'on est en train de citer, tu vois que tu manques la paix, tu manques la joie, tu manques la patience, il faut que tu commences à réfléchir. Que tu commences à te poser les bonnes questions. Est-ce que je suis mature? Je ne parle pas d'années, de nombre d'années que tu as fait à l'église. Je parle de la maturité spirituelle. Moi, je suis plus spécifique sur la maturité spirituelle. Je vais joindre ces deux. Après la patience, la Bible nous parle de la bonté et la bienveillance. Bonté, bienveillance. La bonté, c'est généralement une manière d'être. On est bon envers quelqu'un. C'est-à-dire que ça quitte de nous vers la personne. On est bon. Comment je peux expliquer d'une manière très basique une personne qui est bonne? Genre, tu ne rends pas le mal par le mal. C'est être bon.
Bon, ça, on est un peu dans la bienveillance, mais c'est être bon. Tu es bon. Tu fais du bien aux autres. C'est être bon. On dit qu'il y a des orphelins quelque part, qu'il faut faire ne serait-ce que 5 €, 10 €, 20 €, afin de donner à manger à ces orphelins. Tu le donnes. Tu es une personne bonne. Tu es bon. Tu es rempli de bonté. Voilà. Maintenant, la différence avec la bienveillance, c'est on peut le comparer comme la grâce et la miséricorde. La bienveillance, c'est que la personne en face de toi n'a pas forcément les caractères dans le sens où tu dois être bon envers elle. Mais tu es quand même bienveillant. Donc peut-être la personne a fait une erreur, mais tu décides de mettre cette erreur de côté et d'être indulgent, d'être compréhensif. C'est ça on est plus dans le sens de la bienveillance. La Bible définit une personne mature, les caractéristiques, c'est-à-dire dans la vie d'une personne mature, tu dois avoir quoi? La bonté et la bienveillance. Donc si aujourd'hui, on dit notre soeur est malade, et tu n'as même pas eu, on dit prions pour cette soeur-là, et tu n'as même pas eu au fond de toi une envie, même ne serait-ce qu'une petite envie de prier pour cette personne, et tu attends juste qu'on dise on va briser les esprits de famille, avant que tu te lèves et tu commences à briser, il faut savoir que tu n'es pas bienveillant et que tu n'es pas bon. Tu n'as pas la bonté dont la Bible parle. Amen. Amen. Nous allons aller rapidement cette fois-ci. La foi. La foi. Aujourd'hui, l'Église de Dieu a transformé, a quitté le palier de la foi pour aller vers le palier de donne-moi. Ouais, je sais ce que j'ai dit. A quitté le palier de la foi. J'ai la foi. J'ai la foi que le Seigneur va faire. J'ai la foi en Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, on dit quoi? Même si Dieu ne nous délivrait pas. C'est-à-dire que ce n'est pas la foi juste pour obtenir. Même la foi quand on n'obtient pas. Même quand on n'obtient pas, c'est-à-dire tu demandes à Dieu, Dieu, je veux 5 000 €. Mais tu n'as pas les 5 000 €. Ça ne change pas la facette de Dieu dans ta tête, dans ton cœur. Tu gardes, tu dis, si tu me donnes les 5 000 €, tu ne me donnes pas les 5 000 €, j'ai foi en toi. Tu es Dieu, tu demeures Dieu, ça ne change pas. Voilà, la foi. Donc, une personne mature a la foi. Et la Bible dit, donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Donc, quelqu'un qui a la foi, une personne mature, quand tu vois devant les circonstances, tu vois que la personne a une foi en Dieu. Devant toutes les circonstances. Cette personne, comme Daniel, qui se fait jeter dans la fosse au lion, mais qui est là tranquille. Il a la foi en Dieu. Même si Daniel était mort, les lions l'avaient mangé, ça ne va pas changer la façon dont il voit Dieu. La foi. La douceur. Est-ce que nous sommes tout? Il y a des gens, il ne faut jamais rentrer en problème avec eux. Hein. Même dans les discussions. Si vous voulez avoir un petit accrochage, la personne même commence à bouillir. En me disant qu'avec cette personne-là, on ne peut pas avancer. Donc aujourd'hui, si tu veux savoir si tu es mature, il faut voir. Je ne parle pas de quand la discussion est cool. Quand tu es cool, on discute, on rigole. Je ne parle pas de ça. Je parle quand il y a un problème. Et toi tu dis A. Tu veux que ça soit A, mais l'autre dit B. Dans cette circonstance-là, est-ce que tu veux être doux? Est-ce que tu veux garder ton calme? Et dire, ok, respecter le point de vue de l'autre, sans toutefois changer ton point, et rester calme. Il y a des gens, on ne peut jamais discuter avec eux. Hein. Tu commences à discuter avec eux, tant que, même dans l'amusement, vous voulez commencer à... Ah, non, mais toi tu ne connais pas moi, c'est moi je connais que toi. Ah, calme-toi mon frère, calme-toi ma soeur. La douceur. Aujourd'hui, on a perdu ce côté-là. La douceur. Est-ce que tu es doux? Est-ce que tu es doux? Et pour finir, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi.
Je suis sûr que si ce n'est pas la grâce de Dieu, on s'est déjà battu 6 fois au marché. On a déjà tapé 2 personnels de Lidl ou d'Auchan. Parce que la façon dont, des fois, il y a des circonstances qui nous mettent devant les faits accomplis. On s'est dit, si toi tu t'approches de moi, je te donne un coup. La maîtrise de soi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui déterminent un homme mature. Peut-être, toi tu vas dire, tu n'es pas dans la débauche. Gloire à Dieu. Tu vas te dire, tu n'es pas dans les querelles, tu n'es pas dans la rivalité. Gloire à Dieu. Mais, écoutez-moi très bien. La vie chrétienne ne fait pas seulement. La vie chrétienne ne fait pas seulement. Je ne sais pas si vous comprenez. La vie chrétienne ne se base pas sur tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Ce n'est pas seulement sur ce côté la vie chrétienne se base. Mais la vie chrétienne se base aussi sur quoi? Fais ça, fais ça, fais ça. Donc, c'est ne pas faire et faire. Tu ne vas pas te faire aujourd'hui t'enorgueillir. Moi, je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Mais est-ce que tu fais tel plutôt? Tu fais tel? Il faut avoir l'équilibre. Et Papa Etina a l'habitude de les appeler quoi? Les pharisiens. Les pharisiens suivent à la lettre la loi. Hein. Les pharisiens qui sont très durs. Très, très, très durs. Ils suivent à la lettre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, bien sûr, peut-être que toi dans ta vie, peut-être que toi tu n'aimes même pas. Il y a des gens qui n'aiment pas manger. Hein. Ils mangent un peu. Ça va. Tu n'es pas dans les excès de table. Tu n'es pas dans l'ivrognerie. Tu ne prends plus l'alcool. Tu n'es pas dans la magie. Tu n'es pas dans les rivalités. Mais est-ce que, au même moment que tu n'as pas ces caractères-là, est-ce que, si on rentre dans le côté 22, le verset 22, on peut, avec ta action, prendre ta vie, on peut le mettre devant un miroir et retrouver en toi l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce qu'on peut le voir? Que l'Éternel bénisse son Église, que l'Éternel bénisse sa parole et que le Seigneur nous aide à ne pas seulement nous caractériser par les interdits, si je peux les appeler comme ça, mais aussi qu'on puisse nous caractériser par les actions que nous devons mener, la vie que nous devons avoir, le cœur que nous devons avoir. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous allons prier, nous allons rendre grâce. Nous allons finir bientôt 21h. Nous avons dit que nous allons finir à 21h. Mais je te prie, en tout cas, si tu peux, même ce soir, de revoir encore ce Galates 5 du verset 19 au verset 22. Tu lis. Et tu te mires, que ça soit un miroir face à ta vie. Est-ce que on peut retrouver encore les querelles dans ma vie? Est-ce qu'on peut retrouver encore les rivalités? Si on retrouve ça encore, c'est que je n'ai pas encore atteint la maturité. Je commence, peut-être que toi, tu as laissé peut-être 50%. Et on retrouve encore 50% dans ta vie. Là maintenant, il va falloir maintenant que tu atteignes la perfection. Paul a écrit à l'église de Colosse et a dit quoi? Que vous puissiez avoir la connaissance de la volonté de Dieu et que vous puissiez pas seulement avoir la connaissance de la volonté de Dieu, mais que vous puissiez aussi avoir l'intelligence et la sagesse spirituelle. Donc ça dit que même spirituellement, il y a une intelligence, spirituellement, il y a une sagesse. Comme on l'a dit, vous allez voir, un enfant, il parle de n'importe comment. Mais une personne adulte va savoir comment agencer les mots, va savoir comment parler le français, comme on dit. Aujourd'hui, nous allons encore prier le Seigneur, nous allons demander la grâce d'être une personne mature, la grâce d'avoir les caractères de Jésus en nous, à savoir la bienveillance, la bonté, la paix, l'amour, la foi. Et le voilà va prier au nom de Jésus. Père, nous te bénissons encore pour ta parole. Nous te rendons grâce encore pour ce message que tu donnes à nos cœurs, cette semence que tu mets dans nos cœurs. Nous voulons te rendre grâce pour cela. Merci parce que tu as touché mon frère, tu as touché ma soeur. Et Seigneur, tu nous mets devant un fait accompli. Seigneur, et tu nous demandes
Si nous sommes immatures, tu nous donnes des comparaisons, tu nous donnes des vies, des caractères à avoir dans nos vies et des caractères à ne pas avoir. Seigneur, peut-être que nous avons que 2%, d'autres 50%, d'autres 75%. Mais tu ne parles pas, tu ne dis pas si certains ont quelques de ces caractères, mais tu parles de la totalité de ces caractères. Seigneur, nous venons à ta croix, nous demandons la grâce par les vertus du Saint-Esprit que tu nous donnes cette force, ce caractère-là, d'avoir la douceur, la maîtrise de soi, la foi, la bienveillance, la bonté, qu'on puisse avoir au-delà de toutes ces choses l'amour de Dieu, pas l'amour selon le monde, mais l'amour de Dieu, l'amour, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu as aujourd'hui encore mis cette semence dans la vie de mon frère. Tu as encore mis cette semence dans la vie de ma soeur et que la gloire te revienne à jamais. Merci mon Père et mon Roi parce que cette œuvre que tu as commencée dans cette église, tu la continues et tu l'achèves. Nous allons continuer encore dans ce terrain, nous allons demander la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous parlait de Jésus qui guérit. Nos deux pasteurs sont un peu indisposés, si vous me permettez de le dire ainsi. Sur le côté santé, nous allons prier, nous allons remettre le pasteur Donatus, nous allons prier, nous allons remettre le pasteur Étienne entre les mains du Seigneur. Nous allons demander la grâce de Dieu, nous allons demander la main de Dieu qui guérit. Prions et levons la voix au nom de Jésus. Père, merci Père éternel. Ta parole déclare que vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Père, nous te rendons grâce encore parce que tout événement qui arrive, c'est pour élever, pour encore rendre gloire au Seigneur. Merci parce qu'à travers l'indisposition de tes serviteurs, tu vas encore démontrer ta puissance et tu vas vraiment nous dire encore que tu guéris. Nous prions que ta main de guérison s'abatte sur tes serviteurs en ce moment et que Père, quels que soient les maux, quels que soient les dysfonctionnements, quelle que soit la fatigue, quels que soient, Seigneur, les maux qu'ils ont, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, guéris-les maintenant même, guéris-les maintenant même, et que la gloire te revienne. Nous allons confier une fois encore cette église, puis nous allons prier pour les frères, les sœurs qui nous suivent de loin. Peut-être que quelqu'un a un fardeau, quelqu'un a un sujet de prière particulier. Nous allons demander au Seigneur de se souvenir de toutes ces personnes. Et devons la voix, prions au nom de Jésus. Père, nous prions pour ton église. Tu nous connais personnellement et individuellement. Nous prions pour ton église. Nous demandons ce que, à travers, Seigneur, cette saison où nous parlons particulièrement de la maturité, que tu mettes ta maturité dans la vie de cette église et que tu puisses agir dans la vie de toute ton église. Ceux qui cherchent du travail, ceux qui cherchent une guérison, ceux qui cherchent, Seigneur, une touche particulière, Seigneur, révèle-toi dans le nom de Jésus, dans la vie de ton église et que la gloire te revienne à jamais. Nous te bénissons encore pour ce soir. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu règnes dans nos cœurs au nom de Jésus. Nous allons élever légèrement nos mains. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour la fin. Je vais faire une courte prière. Père éternel, nous te disons merci une fois encore. Nous te rendons grâce et nous te magnifions parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu des dieux. Tu ne changes pas et tu demeures le même éternellement. Nous te rendons grâce encore pour cette opportunité que tu nous as donnée d'apprendre à tes pieds et de nous donner encore les caractéristiques, pas seulement nous informer, mais que nous soyons transformés. Transformés par ta parole, que la gloire te revienne. Parce que nous quittons de ce lieu et nous nous déconnectons aussi, Seigneur, avec une nouvelle semence, une semence de maturité, une semence d'amour, une semence de foi. Et Seigneur, toi qui nous connais mieux que nous, qui sondes les cœurs, Seigneur, tu mets en nous, Seigneur, ce qui manquait. Que la gloire te revienne. À présent que nous partons, Seigneur, conduis tout un chacun de nous dans nos demeures respectives et qu'arrivé nous puissions te dire merci. Et Seigneur, à l'instar de ta parole, à l'instar des lettres que Paul écrivait à ton église, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la paix de Dieu, la communion du Saint-Esprit demeure avec tout un chacun de nous. Amen. De manière à ce que nous soyons transformés et que nous soyons irrépréhensibles, irréprochables jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Allons-y dans la paix du Seigneur, nous disons tous Amen, Amen, Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, et nous donnons rendez-vous le samedi pour l'équipe de louange et l'équipe média de 14h à 17h et le dimanche de 9h30 à midi
pour notre culte de célébration. Ne viens pas seul, invite ton frère, invite ta soeur, invite tes collègues, et que le dimanche nous allons demander à tout le monde. Tu as amené qui? Tu as parlé? Tu as invité qui? Amen. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.